Trump vs. Kamala Cook vs. Pepsi. L'illusion de la démocratie, comment la cabale manipule la politique mondiale. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est souvent décrit comme un phare de démocratie et de liberté, en particulier par des pays comme les États-Unis. Cependant, sous la surface se cache une réalité différente, celle où un petit groupe d'élites puissantes, souvent appelée la cabale, exerce un contrôle sur la majeure partie de la planète. Cette cabale opère dans les coulisses, plaçant ses propres dirigeants au pouvoir, manipulant les élections et utilisant la rhétorique de la démocratie comme un outil de marketing pratique. Cet essai explore l'idée que la véritable démocratie n'a jamais existé et que le système que nous appelons « démocratie » n'est qu'une façade qui sert à légitimer le contrôle de la cabale sur les ressources et le pouvoir mondiaux. Le mythe du choix démocratique, les tactiques, Coca-Cola contre Pepsi. Les élections sont souvent présentées comme la pierre angulaire de la démocratie, offrant aux citoyens la possibilité de choisir leurs dirigeants et de façonner l'avenir de leur nation. Cependant, lorsque le même groupe d'élites contrôle les deux principaux partis politiques, la notion de choix devient une illusion. On peut comparer cela à un scénario, Coca-Cola contre Pepsi, où les options présentées au public peuvent sembler différentes à première vue, mais en réalité, elles servent les mêmes intérêts. Aux États-Unis, par exemple, le système bipartite est dominé par les démocrates et les républicains. Bien que ces partis puissent différer sur certaines questions, ils sont en fin de compte financés par les mêmes intérêts financiers et corporatifs et répondent à ces intérêts. Qu'il s'agisse de l'influence de Wall Street, du complexe militaro-industriel ou des grandes entreprises technologiques, les deux partis sont redevables des mêmes structures de pouvoir. Par conséquent, peu importe qui est élu président, les politiques et les actions qui profitent à la cabale continueront sans relâche. Ce phénomène ne se limite pas aux États-Unis. De nombreux autres pays connaissent des situations similaires, où les élections ne sont guère plus qu'une formalité et où le véritable pouvoir réside dans un groupe restreint d'élites qui contrôlent les systèmes politiques et économiques. Dans de tels cas, la démocratie devient un outil pratique pour la cabale pour maintenir son contrôle, donnant l'apparence de la liberté et du choix tout en garantissant que le statu quo reste inchangé. Le rôle de la démocratie et de la liberté comme outil de marketing. La démocratie et la liberté sont des concepts puissants qui ont été utilisés pour justifier tout, des interventions étrangères aux politiques intérieures. Aux États-Unis, ces idéaux ont été invoqués pour légitimer les guerres dans des pays comme l'Irak et la Syrie, des nations riches en énergie et autres ressources naturelles. Le récit est souvent présenté comme une lutte pour la démocratie contre des régimes oppressifs, mais le motif sous-jacent est généralement l'acquisition de ressources et un avantage stratégique. Par exemple, l'invasion de l'Irak en 2003 a été justifiée par la propagation de la démocratie et l'élimination des armes de destruction massive. Cependant, il est rapidement devenu évident que le véritable motif était le contrôle des vastes réserves pétrolières de l'Irak. De même, le conflit en cours en Syrie a été présenté comme une lutte pour la liberté, mais il s'agit également d'une manœuvre stratégique pour contrôler les ressources énergétiques de la région et influencer l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. L'utilisation de la démocratie comme outil de marketing ne se limite pas à la politique étrangère. Sur le plan national, la rhétorique de la liberté et du choix démocratique est utilisée pour apaiser la population en général, lui donnant l'illusion qu'elle contrôle son propre destin. En réalité, les choix qui s'offrent à elle sont soigneusement sélectionnés par la cabale, garantissant que, quel que soit le candidat élu, le résultat favorisera toujours les intérêts de l'élite. La farce des promesses politiques. L'un des moyens les plus importants par lesquels l'illusion de la démocratie est entretenue est par le biais des promesses politiques. Pendant les campagnes électorales, les candidats de tous les partis font de grandes promesses à l'électorat, des promesses qui sont souvent conçues pour faire appel aux espoirs et aux désirs du peuple. Cependant, une fois au pouvoir, ces promesses sont rarement tenues. Ce schéma est évident dans de nombreux systèmes politiques, mais peut être plus flagrant encore aux États-Unis. Les candidats promettent tout, de la couverture santé universelle aux réductions d'impôts, mais une fois élus, ils sont souvent confrontés à des obstacles qui les empêchent de tenir ces promesses. Ces obstacles sont généralement présentés comme des blocages politiques ou des contraintes économiques, mais en réalité, ils sont le reflet de l'influence de la cabale pour garantir que les politiques ne perturbent pas les structures de pouvoir existantes. Les prochaines élections américaines, par exemple, mettront probablement en scène une compétition entre Kamala Harris et Donald Trump, un affrontement que certains pourraient comparer à un faux match de boxe à la Vegas. Les médias feront la promotion de la compétition, les gens soutiendront passionnément les candidats qu'ils ont choisis, mais au final, tout continuera comme d'habitude pour la cabale. Les deux candidats, quelle que soit leur personnalité publique ou leur rhétorique de campagne, serviront en fin de compte les mêmes intérêts.
Les marionnettistes dans les coulisses. Au cœur de cette illusion se trouve l'idée que les politiciens ne sont pas des acteurs véritablement indépendants, mais plutôt des pions manipulés par des marionnettistes. Ces marionnettistes sont les membres de la cabale, un groupe d'élite qui contrôle les systèmes politiques, économiques et médiatiques. Ils utilisent leur pouvoir pour placer les candidats qu'ils ont choisis à des postes d'autorité, en veillant à ce que leurs intérêts soient toujours protégés. Cette manipulation est facilitée par la nature même de la classe politique. De nombreux politiciens, notamment aux États-Unis, viennent de la sphère juridique, une profession où la capacité à argumenter, à persuader et parfois à tromper est très valorisée. Cette formation les rend particulièrement aptes à jouer un rôle politique, où la capacité à présenter un récit convaincant au public est cruciale. Cependant, cela signifie également qu'ils sont souvent plus concentrés sur le maintien du pouvoir et le service de leurs bienfaiteurs que sur la représentation authentique des intérêts du peuple. Il en résulte un système politique dans lequel la démocratie n'est guère plus qu'une façade. Les véritables décisions sont prises à huis clos, par un petit groupe d'élites qui n'ont aucune responsabilité envers le public. Les politiciens présentés au public ne sont que des acteurs d'une pièce soigneusement scénarisée, conçue pour donner l'illusion d'un choix et maintenir la légitimité du système. Conclusion, la nécessité d'une prise de conscience et d'un changement. L'idée selon laquelle démocratie et liberté sont des terminologies utopiques utilisées pour tromper la population en général est une idée qui donne à réfléchir. Elle remet en cause les fondements même des systèmes politiques modernes et la légitimité des gouvernements qui prétendent représenter le peuple. Cependant, reconnaître cette réalité est la première étape vers un changement significatif. Tant que la cabale continuera de contrôler les systèmes politiques et économiques, la véritable démocratie restera une illusion. Le défi pour ceux qui recherchent une véritable liberté et une autodétermination est de dénoncer cette tromperie et de travailler à la création d'un système qui représente véritablement les intérêts du peuple. Cela nécessitera non seulement une réforme politique, mais aussi un changement fondamental dans la façon dont nous envisageons le pouvoir, la démocratie et le rôle du gouvernement dans la société. Ce n'est qu'en nous libérant de l'illusion du choix et en reconnaissant la vraie nature du système que nous pourrons espérer créer un monde où la démocratie et la liberté ne seront pas de simples outils de marketing, elles deviendront la réalité pour tous.